Hello tout le monde, je pense que le live est en train de se lancer. Alors il y a eu pas mal de détails techniques à régler, mais on y vient gentiment. J'espère que vous allez tous bien. Alors il va y avoir deux façons de faire ce live, soit comme on est en train de le faire là actuellement, soit directement sur Instagram. Donc où que vous soyez, si jamais ça coupe ici, parce qu'on est en train de faire un test, on essaie de multidiffuser, donc de diffuser à la fois sur Instagram, Facebook et LinkedIn. Si jamais ça venait à ne pas fonctionner, ce qui est peut-être le cas, alors n'hésitez pas et on passera directement. N'hésitez pas à nous suivre directement sur Instagram et on fera le live directement sur Instagram. Je vais demander justement à notre invité du jour, puisque aujourd'hui le thème il est dans l'air du temps, puisque du coup il y a les résultats du TSCG la semaine prochaine. Là le but ça va être, alors je vais juste lancer aussi ici, hop, sur Instagram, voilà. Le but ici, ça va être donc de parler du DSCG et je vois que Samy est Est-ce là. que tu... Hello, Ça va, tu vas Samy, bien? La forme? comment tu vas? Ouais, très bien, Ouais, merci ça et va toi? super. Donc là, tu as réussi à faire le multistream parce que c'est bien. Alors, il y a déjà 61 personnes de mon côté TikTok, mais du coup, toi, tu fais le multistream avec Insta, c'est ça? C'est ça, exactement. Donc là, on est sur LinkedIn, Facebook et Instagram, exactement. Oh. Ah ouais, quand même, ça fait pas mal, hein. Ok, alors, est-ce qu'on est sur Ouais, la Lune ou pas? Moi, je veux être sur la Lune un jour. bientôt, Non, bientôt, décollage. non, non, je suis déçu, je me déconnecte, ça y est. Alors, pour ceux qui Ça- nous rejoignent, je suis avec Samy, et Samy, qui est quelqu'un de, au-delà d'être quelqu'un de génial, évidemment, c'est aussi un expert comptable et aussi il est formateur. Bon, attends, après, je te laisserai en dire plus sur toi, hein, mais sur Mhm, toute la partie DCG, DSCG, notamment DEC. mhm. Beaucoup de choses à dire. Et là, le thème aujourd'hui, c'est vraiment résultat du DSCG. On en discute. Le but, c'est de revenir un peu sur tout ce qui entoure tout ça, toute la formation. Que faire après? Quels sont les débouchés? Que faire même si on venait à ne pas l'avoir, hein, c'est pas grave. Mhm. Il y a des façons de se rattraper. Donc voilà, tout autant de sujets que l'on va pouvoir aborder. Mais, alors je t'ai présenté rapidement Samy, est-ce que tu peux peut-être te présenter toi directement? Je pense que tu le feras mieux que moi. Bah, c'est gentil, merci Ryan. Bah, déjà, avant toute chose, Ryan, bah, merci pour ce live, pour l'invitation. Et je pense vraiment qu'il arrive au moment opportun. Je vais me présenter, bien sûr. Mais parce que dans une semaine, il y a le résultat du DSCG. C'est un diplôme costaud, hein. Voilà, c'est un gros diplôme. Avec la communauté DSCG Perfect qui me regarde aussi là, je sais qu'il y en a beaucoup qui attendent ces résultats avec impatience. Et c'est vraiment le moment opportun. Donc je sais que toi aussi, toi et moi, on a tous les deux un emploi du temps très très chargé. Et on a réussi à le faire au bon moment. Donc merci à toi pour l'invitation, je tiens à te dire. C'est Ah non, mais super. merci, merci à toi d'être là, hein. Franchement, c'est très cool de pouvoir avoir un expert comme toi là-dessus. Donc à fond, à fond. Bah ok, bah après les remerciements, Ryan, mon ami, je vais me présenter un peu plus. Je vais me présenter un peu plus. Donc, je m'appelle Samy, Samy Serdoun, j'ai 37 ans, je suis diplômé d'expertise comptable, ça fait un moment déjà. Donc, j'ai exercé dans différents environnements, donc très petit cabinet, cabinet de taille humaine, enfin un peu plus gros, et puis dans un Big Four du conseil que vous connaissez probablement. En parallèle, bon, comme tu l'as dit, je suis aussi formateur DSCG, donc le volet formation, c'est quelque chose qui m'anime particulièrement, c'est quelque chose que j'aime, que j'affectionne dans le monde professionnel. C'est vrai que c'est rare de voir des professionnels qui sont à la fois sur le terrain et aussi en face des candidats qui veulent se préparer au diplôme. Donc, alors pour la précision, je forme essentiellement sur la lieu 1 et 4 du DSCG, réputées les plus exigeantes du diplôme. Tu sais, il y a deux matières qui sont redoutables et redoutées des étudiants. C'est lieu 4, c'est la comptabilité audit. Et c'est lieu 1, si tu veux, c'est excuse-moi, gestion juridique, Ouais. qui regroupe tous les droits, si tu veux, possibles et imaginables. Voilà, pour te synthétiser, tous les droits possibles et imaginables qui sont regroupés dans une matière. Et aujourd'hui, sur le terrain professionnel, Ryan, je suis diplômé d'expertise comptable, ça tu le sais, mais je Oui. n'utilise pas mon titre à proprement parler puisque je suis consultant en banque. Donc, c'est un environnement bancaire, une banque d'investissement. Donc, c'est un environnement à forte technicité comptable et réglementaire. Donc, ça aussi, c'est du challenge dans ma carrière. Donc voilà, un petit peu, j'ai essayé de faire le tour. J'ai connu petit cabinet. Très petit cabinet, il faut le dire. Quand je dis très petit cabinet, c'est qu'on était deux experts comptables, donc deux experts comptables associés. J'ai connu le Big Four,
Tu sais ce que c'est que le Big Four, hein, Ouais, t'as un numéro parmi tant d'autres. Et puis là, actuellement, je suis en banque, donc je suis plus dans un cabinet à proprement parler. Je suis en banque directement, en entreprise. Donc voilà, Ryan, pour la petite très présentation. très intéressant. Bah écoute, merci beaucoup pour ce tour, Samy. Et c'est cool effectivement de t'avoir. Alors pour ceux qui ne le savent pas, parce que voilà, t'as été modeste quand même, mais tu es quand même un excellent expert comptable et excellent formateur sur les sujets DCG, DSCG et DEC. Moi, je le sais notamment de par plusieurs échos que j'ai pu avoir d'étudiants qui sont passés par ta formation, tes formations, et qui ont été ultra satisfaits, parce que tu as quand même on va dire une patte. On n'en dira pas plus, mais tu as une patte quand même, avec une philosophie qui est spéciale et que les autres n'ont pas forcément. Donc voilà, c'est quand même bon à souligner. Le but ici, pour rappel, effectivement, c'est de revenir dans ce live-là, donc le live avec Samy, sur la partie DSCG, les résultats du DSCG du coup, qui vont tomber d'ici peu, hein, la semaine prochaine. Pour ceux qui attendent les résultats, pour ceux qui ont déjà eu le DSCG, pour ceux qui se préparent au DSCG, peu importe, ce live est fait pour vous. On va passer sur pas mal, j'ai un petit problème technique, on va passer sur pas mal de questions que pourraient se poser l'ensemble des personnes qui justement gravitent autour du DSCG, etc. Donc voilà, si vous posez ces questions-là, il y a pas mal de chances que Samy vienne y répondre. Je rappelle juste pour que Ça, vous sachiez les forces en puissance, Samy, DSCG Perfect, c'est le nom de la formation, donc n'hésitez pas à y aller. Et de mon côté, c'est VDC, Vidéo Comptable. Si vous me suivez, vous connaissez Vidéo Comptable et Appicable, qui du coup est impeccable. le meilleur endroit pour postuler quand on est collaborateur comptable ou collaboratrice comptable ou gestionnaire de paie, etc. Ah bah c'est l'objectif, hein, tu sais, le DSCG, c'est pas fait pour afficher dans C'est ce son que j'allais salon dire. dans un beau cadre. Le DSCG, il est fait pour aller dans des beaux cabinets et justement Applicable a vraiment comment dire, un choix d'envergure, des très beaux cabinets qui sont C'est gentil. susceptibles voilà, qui peuvent vraiment accueillir des beaux profils comme ceux qui me suivent. Alors des fois, tu me verras lever la tête, hein, parce qu'il y a aussi, il y a aussi la communauté DSCG Perfect, donc je resalue ceux qui viennent de nous rejoindre. Donc vraiment, n'hésitez pas aussi à Picab. C'est l'objectif, c'est de rejoindre un cabinet où justement on peut exprimer tout son potentiel, tout son talent et aussi qu'on a acquis pendant la formation DSCG. Donc vraiment, n'hésitez pas à postuler chez Ryan à Picab. Trop Donc cool, c'est très gentil. Merci pour le complément. Euh, donc ouais, le but c'est ça, c'est de revenir un peu sur tous ces éléments liés au DSCG. Je ne t'entends plus, Samy. Alors je ne sais pas hum, si c'est si c'est tu ne m'entends plus? Là, plus du si tout? je t'entends à nouveau. Alors pourquoi? Oh, c'est mieux? Dis-moi si c'est mieux. Alors là c'est bon, non c'est bon, C'est je bon? t'entends à nouveau, Impeccable. c'est bon. Alors du coup, on va commencer avec les questions effectivement. Il y a une trame avec pas mal de questions effectivement à répondre. La première, c'est alors c'était la présentation si on l'a fait, mais la première vraiment liée à ce sujet-là, c'est déjà pourquoi est-ce qu'on choisit ce moment-là pour faire ce live-là, notamment on l'a dit, hein, lié aux résultats. Mais est-ce que toi tu as peut-être des éléments à ajouter à ce titre-là et pourquoi est-ce qu'on fait ce live-là maintenant? Alors, le DSCG, je pense que ceux qui l'ont passé cette année, ou qui sont en préparation aussi, parce qu'il y a une nouvelle session qui va se préparer pour 2026, comprendront un peu ce que je vais dire. Pour toi, Ryan, tu comprendras, mais il va falloir que je t'explique un petit peu ce que c'est que le DSCG. Le DSCG, c'est un diplôme, ça tu le sais, mais c'est même plus qu'un diplôme. C'est un projet professionnel, si tu veux. La majorité des candidats au DSCG ont soit un pied dans le monde professionnel, c'est des alternants, soit un pied et demi, voire deux pieds, parce qu'il y a aussi des mecs, tu vois, qui sont avec moi, qui sont en CDI depuis des années, candidats libres, et qui ont envie de se challenger et d'aller relever le défi et aller valider ce DSCG pour aussi glow up leur CV, hein, tu le sais bien. Bien Donc, sûr. si tu veux, c'est pas un diplôme comme un diplôme académique qui se regarde comme tous les autres diplômes en fait. Donc déjà, c'est un diplôme à forte technicité. Il y a des matières vraiment où quand tu les as, tu sais que tu es un bon, très simplement. Mais en plus de ça, faut regarder aussi tout ce qui se passe à côté. Tu as des alternants. Bah, franchement, on commence par les alternants. C'est une grosse Ouais, partie des candidats au DSCG. Si tu veux, quand ils sont en entreprise, on les considère pas comme des alternants, hein. Enfin, je sais pas si tu vois le truc. Ils sont là ouais. trois, voilà. Mais quand on t'envoie du boulot, on se dit pas c'est alternant. Et encore moins, Non, bah non. il est en apprentissage, tu vois. Ouais, Donc, bien sûr. au final, tu es bousculé. Alors, les alternants qui sont en DSCG, souvent, ils ont fait 1 ou 2 ans, ou même 3 ans parfois avant. Donc, ils ont déjà, on va dire, une petite expérience dans le monde professionnel. Et donc, quand tu regardes un petit peu les candidats au DSCG, c'est pas que les études, en fait, la difficulté.
C'est les études, c'est une partie de l'histoire. Donc, une partie quand même assez costaud de l'histoire. Donc, il faut savoir que le diplôme, il se complexifie. Pourquoi? Il se complexifie parce que le niveau augmente. Là, bon, pour ceux qui sont passés à un BTS au DCG, déjà, ils ont vu l'écart. Et ceux qui sont passés du DCG au DSCG, ils ont vu vraiment, là, si tu veux, pour te schématiser un peu le truc, Ryan, je le dis Ouais. souvent en séance et j'ai du respect pour tous les diplômes, hein. Si tu veux, tu passes du BTS au DCG, tu passes de la Ligue 2 à la Ligue 1. Et, Ouais, quand même. et du DCG au DSCG, tu passes à la Ligue des Champions. D'ailleurs, c'est pas pareil, tu vois. Donc le DCG, selon toi, c'est vraiment la Ligue des Champions. Ouais, c'est la Ligue des Champions. Ton Ok, cerveau, ok, il doit non aller mais il doit aller dans tous les sens, si tu veux. Donc, ok. donc voilà, c'est comme ça que j'explique quand je suis en séance. Il faut quand même prendre en considération la difficulté du DSCG. Alors, c'est un moment important parce que le DSCG, si tu veux, euh, tout est stratégie dans le DSCG. Alors, même pour ceux qui ne le savent pas forcément, tout est stratégie. Dans ta manière de construire ta préparation, déjà, tu fais des choix importants. Tous les choix que tu fais, tu sais très bien que tu pourras peut-être pas revenir en arrière dans ta manière de te préparer. Certains vont acheter des bouquins. Bon, chacun fait ce qu'il veut, encore une fois. Ouais, Certains, ouais. vont- certains, certains vont à la Fnac, vont acheter des gros bouquins. D'autres prennent des formations à X, Y, Z euros. Donc, au final, tous les mois qui passent, tu t'engages un peu plus dans tes choix. Donc, déjà, ça génère du stress. Tu vois. Deuxième chose, tu t'approches des examens. Alors, il faut savoir que les examens du DSCG sont après l'été. Donc, si tu réfléchis 2 petites secondes, tu te poses et tu te dis, attends, l'été, les mecs, ils ont envie de déconnecter après une période fiscale en plus que tu connais. Et toi, c'est au moment où les mecs se posent et pensent vacances, été, soleil. Toi, qu'est-ce que tu fais? Tu commences à te dire, ouais, mais il y a les épreuves juste après, tu vois. Donc, au final, deuxième source de stress, c'est ces examens qui approchent et cette manière d'aborder les examens, tu vois. Après, Ouais. ensuite, bah, il y a les examens, la semaine des examens aussi, ou les semaines des examens pour ceux qui passent les oraux aussi, il faut le dire. Et ensuite, Ryan, il y a quelque chose qui fait la différence. C'est que entre le moment où tu passes les examens et le moment où tu as les résultats, tu as encore 1 mois et demi, allez, presque 2 mois Ouais. d'écart. Tu vois le truc? Donc en fait, ta performance, tu l'as faite, mais t'as pas cette possibilité de te dire, ah ouais, non, mais je peux avoir les résultats tout de suite en fait là parce que Ouais, c'est pas dans deux ouais, semaines. Faut quand même patienter. Donc en fait, le stress, il est à tous les niveaux. Et comme j'ai l'habitude de faire ce parallèle, tu me diras ce que tu en penses de ce parallèle, encore une fois, Ryan, ouais. c'est Ouais. les études et le sport de haut niveau, tu vois. Et, Ok. dans le sport de haut niveau, le mec, il fait sa compétition, il a ses résultats tout de suite. Tu vois. Bon, Ah le, bah le bien sûr. stress, le stress, c'est vrai que le stress, il est énorme, hein. Il fait sa compétition, il a ses résultats tout de suite. Dans le DSCG, tu as ce stress supplémentaire qui se dit, en fait, tu vois, tu t'as tout donné, mais entre le moment où tu l'as passé et tu as les résultats, il y a un temps de dingue. Et Ouais. ça, justement, pour moi, voilà, tout ça, tout ça, tout ce package fait que franchement, voilà, c'est un diplôme à part. C'est vraiment un diplôme à part, Ryan. Est-ce que j'ai Ouais. bien présenté le DSCG? Est-ce Ah, que, je pense est-ce que que tu comprends bien? franchement, là, je suis en train de me tâter à le passer, tu vois. Là, Bienvenue, hein. même moi, tu m'as chauffé. Bah écoute, écoute, promotion 2026 DSCG Perfect, t'es le bienvenu, Ryan. Let's go, let's go. On va casser ça. Let's go pour la Champions League. Avec plaisir. Euh, L'autre question, juste après, c'était qu'est-ce qui fait que ce moment, alors ce que tu as dit un petit peu, hein, mais ce moment, il est particulier, tu vois, pour les candidats du DSCG. Et pourquoi est-ce que c'est important de parler des résultats en eux-mêmes? Bah en fait, alors, le DSCG, bon, quand on vise le DSCG, enfin j'espère que tous ceux qui m'écoutent pensent à peu près la même chose, parce que quand on vise le DSCG, on a l'objectif de rentabiliser ce diplôme. Alors peut-être qu'on ne le dit pas exactement comme je l'ai formulé, mais à un moment donné, il faut se dire, on n'est plus en BTS, on n'est plus en DCG, on est déjà bien loin dans le cursus, et la possibilité de se dire, mais quand j'ai un bac+5 de ce niveau-là, qu'est-ce que j'en fais après? Tu vois? Ouais, Là, t'es plus au début, tu vois, il y a peut-être des mecs qui ont fait un BTS, qui savaient pas pourquoi ils étaient là, ils ont eu le BTS, après peut-être qu'ils ont changé de voie, bon. Mais là, t'as vraiment engagé une grande partie de toi dans le diplôme, tu vois. Donc, ce moment, il est particulier parce que ta carrière, elle va prendre une autre tournure. T'es plus le même dans le CV, même dans l'expérience, de ce que tu as vécu en cabinet. Déjà, tu as 2 3 ans d'expérience si tu es en cabinet ou en entreprise. Et en plus, j'ai envie de te dire, tu commences à devenir un expert dans les études aussi, hein. C'est bizarre de le dire comme ça, mais avant de devenir ouais, un expert comptable, je suis devenu un expert dans les études. Tu sais, t'es plus le même. Même l'épreuve en elle-même, tu l'abordes plus de la même manière. Tu vois ce que je veux dire? ouais, ouais, bien sûr.
Donc, c'est un moment particulier parce que c'est un point de bascule aussi dans ta carrière et dans la carrière de ceux qui nous écoutent ce soir. Ouais, c'est intéressant. C'est intéressant c'est vrai, on n'y pense pas forcément, hein, mais tu commences quand même à avoir l'habitude de passer des diplômes, de réviser, Mm. en fait, d'être en cours, de faire des fiches ou autre, ou enfin, donc effectivement, t'as plus le même niveau qu'avant. Je suis d'accord. Mm. Tu dis souvent que les études ne sont pas indispensables pour réussir. Mais Mm. du coup, qu'est-ce qui t'a poussé toi, puisque tu dis ça, qu'est-ce qui t'a poussé toi à aller jusqu'au DSCG, puisque du coup, selon toi, c'est pas ce qui te pousse à réussir, toi. Je vais être obligé de faire un peu de storytelling, puisque oh, je vais essayer de pas trop vous embêter. Donc, en fait, moi, bon, déjà, la première chose, c'est que enfin, j'ai décidé, c'est vraiment un choix pour moi d'avoir fait des études. C'est pas comme si je m'étais laissé porter par les études. Quand j'ai décidé de faire des études, c'était vraiment un choix mûrement réfléchi. J'avais la possibilité de faire autre chose de ma vie. Et quand je reprends les études, je me dis vraiment que voilà, j'ai un plan en tête, j'ai une stratégie en tête, tu vois. Je dis Ouais, ça parce que je sais qu'il y a aussi des types qui se lancent dans les études sans savoir exactement pourquoi, parce que bon, c'est la continuité logique après le bac. Ils continuent et au final, bon, 2, 3 ans après, ils se disent mais pourquoi je suis en train de faire ça, tu vois. Donc déjà, ouais, j'ai jamais vu les études comme la seule voie de réussite. Enfin, déjà la réussite, c'est aussi un mot à part. Qu'est-ce que c'est que la réussite? ouais, on est d'accord. On sait pas vraiment, mais j'ai jamais pensé que c'était la seule voie possible pour réussir. Donc déjà, c'est la première chose. Cela dit, pourquoi je les ai faites? Alors, moi, ce qu'il me fallait dans ma vie, c'était des études, ok, mais pas n'importe quelles études, des études qui soient tout de suite opérationnelles dans le vrai monde. Ok, Tu vois ce que je veux dire? Me demande pas ouais, d'aller faire une thèse un peu bizarroïde dans un truc qui n'existe pas dans le vrai monde, tu vois. ouais, Donc, quand ouais, bien sûr. je me lance dans le DCG, Ryan, j'ai l'intime conviction que après le DCG, j'ai suffisamment de bagages pour monter ma boîte si j'en ai envie et pouvoir la gérer. En fait, avoir une conscience totale de la gestion de la boîte. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, je vois, bien sûr. Parce que bon, tous ceux qui nous écoutent sont peut-être probablement certains pour passer par le DCG. C'est quand même un diplôme assez complet, hein. Un panorama comment dire de matières assez différent. Alors, il y a le droit fiscal, droit social, droit des sociétés, de la comptabilité bien sûr, qui fait que après ça, Ryan, tu as quand même un bon bagage. Donc moi, Ouais, j'avais déjà cette ambition de me dire, je peux m'arrêter au bac+3 et pas forcément continuer. Donc déjà, je m'étais ouvert l'option de sortir si j'en avais envie, tu vois. ouais, ouais. Oui. Il Il y s'avère avait que la bretelle d'autoroute au cas où. Tu avais l'objectif, ouais, t'étais prêt. exactement. La stratégie, toujours, hein, c'est ce que je dis à mes DSCG Perfect. La stratégie, tout est dans la stratégie en fait. Et rien n'est laissé au hasard. Donc, au final, si tu veux, déjà moi, j'avais construit ça comme ça. Bon, j'ai été piqué, hein. Ça y est, j'ai été piqué par la voie de l'expertise comptable. Ça s'est super bien passé pour moi. Et ça Donc, c'est fou, hein. Je me permets de te couper 2 secondes, Samy. C'est fou parce qu'il y a beaucoup de gens qui nous disent la même chose. Et juste pour ceux qui nous écoutent et qui seraient extérieurs au monde de la compta, c'est fou quand même. Tu vois, moi j'ai fait hmm, des études dans l'ingénierie aérospatiale. Tu sais, tu peux te dire c'est génial, tu vois, c'est cool sur le papier. Mais tu vois, j'ai pas ressenti de piqûre particulière, alors même que c'est quand même un sujet d'avoir des fusées dans l'espace, des satellites, c'est etc. énorme, Tu vois. c'est énorme. Non, non, mais on en parle Mais souvent. Toi et moi, on en mais parle ouais, souvent. C'est vrai que c'est mais ouf. c'est C'est ça. ouf ce que tu as fait quand même. Et là, tu te Ouais. dis, c'est la compta. Et en fait, et c'est le truc où tout le monde se dit, mais en fait, la compta, c'est nul. Enfin, qui va être piqué par. Mais non, en fait, moi, la plupart des gens, quand je leur parle, ils me disent, mais oui, en fait, moi, ça m'a plu. En fait, j'ai continué parce que ça m'a plu. Alors, bien sûr, on va parler argent et tout, évidemment. Et ça, c'est normal. C'est, voilà. Mais il y avait un petit kiff à se dire, OK, on va aller plus loin parce que c'est un truc qui nous passionne et qui nous intéresse. Tout à fait, tout à fait. Alors, bien sûr, un grand respect pour tous les cursus, je tiens à le dire, hein, vraiment. Moi qui suis passé par les études, quel que soit le cursus, même le mec qui fait histoire de l'art ou je ne sais quoi, vraiment, j'ai un grand respect. Mais il y a ce truc qui fait que moi, je savais qu'il me fallait quelque chose de directement opérationnel dans la vraie vie. Ouais, bien Tu sûr, je vois? comprends. Bien sûr. Ouais. Tu vois? Et puis encore une fois, tu sais, j'étais en seconde histoire de l'art avec des passionnés d'art plastique à l'époque et ils ont fait leur thèse. Donc moi, j'ai même connu autre chose dans ma vie avant le bac. Ah ouais, Donc c'est marrant. j'aurais pu. Quand je vois leur profil aussi sur LinkedIn, ils ont été très loin dans leurs études et c'est génial ce qu'ils ont fait. Mais voilà, en tout cas, il faut se connaître et il faut savoir ce qui nous plaît. Voilà, et toi, tu te connais, tu es entrepreneur maintenant, donc tu sais ce qui te plaît aussi. C'est De... clair. Mais et pour revenir sur ce que tu disais, Samy, juste 2 secondes, tu vois, c'est fou parce que quasiment à chaque live, quand on reçoit un expert comptable ou une expert comptable, euh, généralement, elle n'a pas fait des études, en tout cas quand il s'agissait des études juste avant les études secondaires, tu vois, enfin les études BTS, DCG, etc. Euh, Avant, ils avaient rarement fait des bacs généraux, tu vois. Hmm. Généralistes, pardon. C'était vraiment souvent
voire même du bac pro, etc. Et ensuite, ils sont arrivés effectivement jusqu'au deck. Et ça, à chaque fois, c'est fou et j'essaie de le remettre en avant parce que je trouve ça dingue. Et c'est même pour ceux qui se disent, ouais, les longues études, c'est pas fait pour moi, etc. Il y a vraiment un sujet là-dessus. Enfin, je veux dire, à un moment donné, c'est quoi? Vous avez tous le même parcours, les gars, c'est un truc de fou. C'est dingue. Et je trouve ça hyper intéressant. Et je pense qu'il y a vraiment un truc où Mm. personne ne se rend compte, mais il y a vraiment un truc où le deck, c'est un truc qui t'ouvre des portes de malade, mais Bien pour sûr. autant, c'est vraiment ouvert à tout le monde. En fait, il suffit juste de bosser. Et à chaque fois, c'est le même constat avec tout le monde quand on en discute, notamment pendant les lives. Et je trouve ça assez ouf. Donc tous ceux qui sont pas encore en études Mm. supérieures Tout à ou fait. qui sont même actuellement voilà, dans des études un peu à côté, ils se disent attends, je veux me réorienter, etc. Les amis, franchement, testez, voyez, renseignez-vous. La compta, Mm. BTSCG, DCG, DCG, Mm. DEC, Mm. il y a vraiment quelque chose à faire. Et pour ceux qui sont déjà dans la compta, fait le deck, je pense qu'on va en reparler juste après, mais allez-y, quoi. Bien Allez-y. sûr, bien Donc sûr, voilà, bien petite sûr. parenthèse Bah parce ouais. que tu me parlais de 15 secondes histoire de l'art. Et Histoire de l'art, d'ailleurs, ouais, j'ai quand même, j'ai quand même fait pas mal d'expos, ça me rappelle des Ce qui est souvenirs. ultra marrant. Ouais, Ouais. tout à fait. Mais non, non, mais c'est sûr que c'est quand même un cursus qui est ouvert à tout le monde. Et il intègre aussi des écoles de commerce en DSCG. Tu sais, il y a des écoles de commerce qui peuvent nous rejoindre après par la voie Tu m'entends, Ryan? C'est bon? Ça n'a pas coupé? Ouais, je t'entends, Ouais, je ouais, t'entends, je tu t'entends. m'entends? Ah, ok, je croyais Juste, que on ça avait aura coupé. deux questions dans le live là sur Ouais, Insta à te poser. je les écoute de suite. De suite, vas-y, je t'en prie, Ryan, dis-moi. Vas-y. Alors, la première, c'est une question de Ousamke qui nous dit, s'il vous plaît, je veux savoir ce qui va changer sur la réforme du DSCG, notamment UE1 et UE4. Alors, bon, sans trop m'éterniser dessus, si tu veux, on fera un live dédié à la réforme, hein, Ryan, avec plaisir. Ouais, Alors, déjà, il faut savoir une chose, c'est que, comme toute réforme dans les études d'expertise comptable, c'est beaucoup, beaucoup de bruit pour pas grand-chose. Voilà, je tiens à vous le dire, pour vous rassurer. D'accord? Toutes les réformes, et j'en ai vécu une, moi, parce que moi, j'étais sur la réforme DESCF qui est devenue DSCG. D'accord? ouais, Et à l'époque, c'était pareil. Donc déjà, je commence par rassurer. C'était peut-être pas l'objectif de sa question, mais je tiens à rassurer tous ceux qui nous écoutent. Ensuite, si tu veux, ils vont un petit peu réorganiser les blocs. Par exemple, il y a une partie du droit qui va redescendre au DCG, qui va être moins abordée. Ils vont apporter aussi, comment dire, un peu plus, une plus-value supplémentaire sur l'IA aussi, tu vois, dans le cursus. Il n'y a pas intéressant. Ouais, éno- il y a pas énormément de choses qui vont changer. Bien évidemment, on va s'y préparer, surtout avec des SCG Perfect, parce que là, il bien y aura un sûr. point de bascule aussi. Mais il faut Ouais. savoir une chose, moi qui suis déjà renseigné, il n'y a pas énormément de changements. Donc c'est peut-être comment dire le teasing pour les prochains lives. Si tu veux, Ryan, on en parlera. Mais Ouais. mais sachez que c'est pas énorme ce qui va changer. C'est pas énorme. Ok, ok. Mm. Et Fares qui nous demande, s'il vous plaît, les étapes après le résultat. Les, les- C'est une des questions qu'on allait se poser. Ben, quelles sont les étapes en gros après les résultats? Qu'est-ce qu'on peut, j'imagine, hein, j'extrapole, j'essaie de comprendre ce qu'il a voulu dire. J'imagine que sa question c'est qu'est-ce qu'on peut faire après les résultats du DSCG, si tant est qu'on l'est, si tant est qu'on ne l'est pas. Si tant est qu'on l'est, qu'est-ce qu'on peut faire? Si tant est qu'on ne l'est pas, qu'est-ce qu'on peut faire? Alors, si tu l'as, bah, la question, ce sera de se poser comme moi. J'ai pris 6 mois pour réfléchir, pour me demander si vraiment je voulais devenir expert comptable, enfin, du moins passer le diplôme d'expertise comptable. J'ai Ouais, pris 6 mois. Franchement, j'ai pris 6 mois et franchement, ça m'a fait du bien. Le fait de sortir un peu pendant 6 mois, de penser à autre chose que des examens, qu'un modèle bah ouais. académique. Donc, déjà, la première chose, je sais plus qui le disait, c'était dans un de tes lives que j'ai regardé, c'était super intéressant. Il y a quelqu'un qui avait commenté déjà après. Après le DSCG, repose-toi. Déjà, repose-toi, tu vois. J'avais bien rigolé. Et je partage l'avis. Déjà, voilà, réfléchis bien. Une fois que tu auras bien réfléchi, bah, la question est de se poser, est-ce que le deck est indispensable pour ton projet de carrière? Ou s'il n'est pas indispensable, est-ce que tu veux continuer vers le deck pour t'ouvrir encore un nouveau terrain de jeu? Voilà, je réfléchis toujours terrain de jeu, les terrains de jeu que ça ouvre après. Donc ça, Ouais, c'est une chose. Maintenant, parlons de ceux qui n'auront pas les meilleures nouvelles. Enfin, peut-être que les nouvelles seront mitigées, les ouais, bonnes, les moins bonnes nouvelles. La question, c'est de la stratégie. Tout est stratégie. Quelle matière je repasse? Comment je la prépare? Et c'est aussi ça hein, que je prépare avec mes DSCG Perfect. Regarde, si tu veux, j'ai même des DSCG Perfect qui sont venus, qui m'ont dit, voilà ce que j'ai eu comme note. Tac, 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 tac. Il faut à tout prix que je repasse l'UE1. Je dis non, pas ouais, forcément. Il y a une autre technique à faire. Pourtant, je suis formateur UE1 et UE4. Donc, quand je prends un mec avec moi en UE1 ou en UE4, je sais qu'on peut tabasser la matière ensemble. Il n'y a aucun souci, tu vois. ouais, Mais il y a des moments où je lui dis, garde tes forces pour autre chose. Il y a une autre stratégie à faire.
Par exemple, pourquoi pas reprendre un master, un mémoire master CCA, qui peut être un peu glow up Ouais, pour exploser le mémoire au DSCG, tu vois. C'est une stratégie à mettre en place, tu vois. ouais, ouais. Voilà, donc au final, tu vois, la question de la stratégie est intimement liée à la réponse à la question de ce monsieur. Donc il faut vraiment qu'on se pose la question, voilà, qu'est-ce qu'il a comme note et comment on travaille après. Voilà, c'est ça. Ouais, ok. Je vois. Il y a d'autres questions, notamment Olga qui nous dit, s'il vous plaît, une fois qu'on a les résultats, on fait comment pour le deck? Bah, c'est un peu ce que tu disais, hein. En gros, quelles sont Mm. les étapes, tu vois, bah, pour aller s'inscrire au deck, en fait? J'ai une très bonne nouvelle pour Olga. Demain, il y a un live organisé par Julie Lagneau et Laure Froidefond. Donc, Julie et Laure ont eu la très bonne initiative donc d'organiser un live pour expliquer le après l'organisation pour s'inscrire Trop au cool. deck. Ouais, vraiment, c'est super. Je vous invite. Alors, vous êtes au bon moment. On est vraiment bien synchro. Ce soir, c'est le DSCG et demain, c'est l'inscription au deck pour ceux qui visent le deck après. Beau Donc, projet. Julie Lagneau sur LinkedIn. Tout à fait. Lagneau, Laniaud, Exactement. si vous la connaissez pas déjà, ce qui serait étonnant. Il y en a pas mal, il y en a déjà pas mal qui sont intéressés par ce live et je trouve que c'était super d'avoir organisé vraiment. Ouais. Il y a Momo Samy qui nous dit, j'ai fait 4 ans en alternance. Est-ce que ça serait une bonne idée de faire le deck en full audit? Donc c'est-à-dire full audit, c'est-à-dire en candidat libre, full audit, c'est ce qu'il veut dire ou en J'imagine, alterne? j'imagine, j'imagine. Bah pourquoi pas? Pourquoi pas? Alors l'audit, voilà, chaque parcours est différent. Moi, j'ai jamais pensé faire de l'audit mon terrain de jeu principal, mais si c'est son truc, pourquoi Ouais, pas? Il y a vraiment des super belles choses à faire en audit, des super beaux salaires aussi à prendre. Donc vraiment, s'il veut se diriger vers la voie de l'audit, il va y avoir une pénurie de collaborateurs en audit, donc si en plus ça lui plaît, qu'il fonce, et je peux dire il aura toutes ses chances, vraiment, qu'il trop cool. fonce. Ok. Voilà. Mm. Tu le sais, Bobo, faut foncer. Tu parles du DSCG comme d'un terrain de jeu, Samy, tu l'as encore dit tout à l'heure. Qu'est-ce que tu veux dire exactement par là? Pourquoi est-ce que tu parles de terrain de jeu? Un terrain de jeu, alors, bon, déjà, faut savoir qu'on n'est plus le même. Après un DCG ou un DSCG, je retrouve plus les mêmes. On est bien d'accord. Il y a même des candidats que j'ai formés pour le DCG, parce que j'ai aussi formé dans le passé pour le DCG, que j'ai retrouvé quelques années plus tard pour le DSCG. D'ailleurs, aussi grâce à DSCG Perfect, on était ensemble, promotion Ok, 2025. On n'est plus du tout le même en fait. Déjà, bah, ta carrière, elle a avancé dans le temps. T'as pris en expérience, t'as pris en volume de jeu, pour faire un parallèle sportif aussi. T'as pris, t'as pris en volume de jeu. Donc, ce qu'il faut que tu saches, c'est que bah, t'es plus le même. Déjà, niveau compétences, le DSCG t'a aussi permis de développer d'autres skills. ouais, Le fait de savoir réfléchir de manière transversale, c'est quelque chose qu'on n'avait pas au DCG. Je m'explique. Au DCG, si tu veux, Ryan, tu as une matière qui s'appelle droit des sociétés, une matière qui s'appelle ouais, droit fiscal, tu vois. Donc, chaque matière, c'est une problématique bien bordée, tu vois. Au DSCG, on te demande de réfléchir de manière transversale. On te demande, ok, si tu veux, dans une matière qui s'appelle gestion juridique, de pouvoir réfléchir à une problématique de droit des sociétés tout en pensant à une autre problématique intimement liée qui est droit fiscal, par exemple, tu vois. Donc, ok, si tu veux, la préparation à cette UE, déjà, eh bien, t'es plus le même. Et dans le monde professionnel, ça se ressent. Tu réfléchis plus de la même manière, tu vois. Un ouais, client, bah, normalement, à ce moment-là, en cabinet, tu commences à avoir un peu le lead sur les réunions avec les clients. Si tu veux, le client te ramène ses problématiques. Et toi, même si t'es pas expert comptable, tu as cette possibilité de réfléchir de manière transversale aussi dans le monde professionnel. Donc, si tu veux, c'est le même, si tu veux, c'est le même terrain de foot, hein, mais c'est la division qui va changer. Donc c'est vraiment un nouveau terrain de jeu pour moi aussi. Tu vois? ok, je vois très bien, je vois très bien, c'est intéressant, notamment ces parallèles footballistiques pour ceux qui comprendront. J'aime la boxe aussi, donc bon, je vais switcher sur la boxe bientôt. Selon toi, quelles sont les véritables opportunités professionnelles qu'offre le DSCG en cabinet et en entreprise? Parce qu'on oublie aussi souvent l'entreprise. Et si je pose cette question, c'est notamment parce que là, on rentre vraiment dans le vif du sujet. Voilà, ceux qui nous suivent, ça y est, là, on est en train de taper dans le ventre mou du cookie. Vous allez vous régaler, il y a des pépites de chocolat, il y en a beaucoup. Et effectivement, c'est des questions qui reviennent souvent. Quelles sont les opportunités professionnelles qu'offre le DSCG? Pourquoi est-ce que piqué ou pas, pourquoi est-ce que je vais faire un DSCG après mon DCG par exemple?
qu'est-ce que ça va apporter? Quelles sont les opportunités professionnelles que ce diplôme peut offrir? Tu parlais notamment de Champions League, de Champions League, pardon, quand tu faisais référence au DSCG. Est-ce que, est-ce que voilà, on a aussi des opportunités de Champions League? Oui, bah, en fait, là, enfin, tu deviens vraiment crédible pour des postes pour lesquels tu n'avais pas, comment dire, tu avais vraiment beaucoup moins de chance au DCG. Je dis pas zéro chance, non, je dirais pas zéro chance. Mais si Ouais, tu veux, après un DSCG, les opportunités, elles sont larges. Si tu veux, tu as des postes d'audit qui s'ouvrent. Donc déjà, pourquoi? Parce que justement, eh bien, auditeur externe, auditeur financier, tu deviens confirmé très rapidement. Alors même si tu commences junior, forcément, dans la boîte où tu commences, mais vu ton niveau de compétence, tu as cette possibilité de grimper rapidement. Donc finalement, tu commences rapidement à un salaire avoisinant 42-43 000 euros en Île-de-France. Et très rapidement, tu peux te retrouver à 60 000 euros dans l'audit, hein. On peut reprendre un petit peu, je crois que c'était Momo tout à l'heure. c'est ça. Voilà, donc le poste de consolideur, très recherché, le poste de consolideur. Alors, lieu 4 du DSCG, je forme sur la consolidation, je leur dis souvent en séance. Donc, c'est vraiment un métier qui est recherché. Alors, je dis pas à tous ceux qui aiment pas forcément la consolidation d'y aller, c'est soit t'aimes pas. Mais si tu Bien veux, sûr, vu comment dire, l'envergure que prend notre référentiel, donc c'est le référentiel de consolidation qui est calqué tout doucement sur le référentiel international IFRS international. Donc au final, si tu veux, il y a tellement de mouvances dans ces référentiels qu'ils cherchent à chaque fois des gens capables de s'investir et de rejoindre ces postes de consolideurs et de se former et de former des équipes. Donc, si tu veux, franchement, un consolideur, il peut rentrer facilement à 45 000 et au bout de 2 ans, il avoisine déjà les 55-60 000 euros, déjà, tu vois. Donc, en Île-de-France, hein, alors je connais pas toutes les régions. ouais. Voilà, donc, et en plus de ça, c'est super recherché. C'est super recherché. Donc, oui, tu voulais peut-être Alors, m'interrompre pour quelque chose, non, dis-moi. non, mais c'est intéressant ce que tu dis et j'en profite pour dire que justement, nous, sur Applicable, on a aussi un comparateur de salaire qui, justement, en fonction de ton poste, de ton expérience de ta ville, va effectivement te donner une approximation du salaire moyen sur ces critères-là. Et notamment, tu peux rentrer ton salaire et ça peut te mettre aussi la petite différence avec. Donc, effectivement, c'est hyper pertinent ce que tu dis. Et effectivement, on pourra, pendant un prochain live, se faire s'amuser aussi à faire Bien sûr. des simulations pour voir un peu tout ça et voir aussi, parce que c'est intéressant. Je veux dire, souvent, les gens bah, tu sais, c'est toujours un peu tabou, on est en France, hein, les sujets liés au salaire. Et c'est pour ça que je trouve intéressant quand même de mettre les pieds dans le plat et de parler argent. Et ce que tu dis là, je pense Bien que sûr. c'est quand même pertinent et ça peut aussi être une motivation supplémentaire, si ce n'est la principale, pour beaucoup de ceux qui vont passer le DSCG ou qui se posent la question de passer le DSCG. Bah écoute Ryan, les salaires, moi j'ai jamais considéré ça comme tabou dans le sens où finalement, qu'est-ce qu'on est en train de faire là? On est en train de construire donc un projet professionnel. Et ce projet professionnel, il se concrétise par une certaine rentabilité. Je parle bien de rentabilité, hein, j'ai pas dit de salaire. Parce que Ouais, j'ai tendance à toujours comparer le temps de travail, le salaire et le temps de travail, tu vois. C'est ma manière de concevoir les choses. Certains vont regarder uniquement le salaire, mais c'est un peu comme le chef d'entreprise qui regarde que son chiffre d'affaires et pas sa marge, tu vois ce que je veux dire? bien Donc sûr. oui, voilà, c'est quelque chose à prendre en compte et c'est d'ailleurs pour ça qu'Apicab existe. C'est justement de pouvoir, comment dire, cibler comment dire, les cabinets où non seulement bah, on a un beau salaire et en plus de ça, on a un rythme de vie assez cohérent. Donc, donc voilà, c'est pour ça qu'on en parle souvent, toi et moi, Ryan. Donc C'est au clair, final, c'est clair. donc ça, c'est important de le dire. Donc les postes comme auditeur externe, auditeur interne, consolideur, contrôleur de gestion. Alors, contrôleur de gestion, ceux qui aiment le contrôle de gestion, il y en a qui aiment, hein, d'accord, donc aucun jugement de valeur pour ceux qui aiment le contrôle de gestion. Certains le considèrent un peu répétitif, mais faut pas oublier qu'il y a des contrôleurs de gestion qui avoisinent très rapidement dans leur carrière, même pas 5 ans d'expérience, qui sont autour de 65-70 000 euros, voilà, avec un DSCG par exemple. Donc voilà, j'en ai vu, Master CCA aussi, j'ai vu. Donc voilà, ce qu'il faut se dire, c'est que il y a des postes, chef comptable, directeur comptable. Alors je les ai pas cités, peut-être que c'est plus logique déjà pour certains. Directeur financier, j'ai un très bon Ouais, ami qui s'est arrêté au DSCG et qui m'a dit Samy, toi t'y vas, ciao, je te laisse filer vers le deck. Moi, avec le DSCG, j'ai un poste de directeur administratif et financier. Là, il est directeur DAF de Veolia. Il est très content de sa carrière et je suis très trop content cool, pour lui aussi. Et je le salue trop au bien. passage. Il se reconnaîtra. Idriss, C'est trop bien. je le salue. Juste si tu veux, on repasse sur quelques questions du live. Donc là, il y a Zid qui nous dit: Bonsoir à tous, est-il vraiment intéressant de demander un raccourcissement de stage DEC?
Alors, j'ai tendance à toujours poser cette question, le pourquoi en fait. Pourquoi? Alors pourquoi alors, il y a deux possibilités. Si tu as un objectif à court terme de devenir associé dans un cabinet et que je sais pas, il y a vraiment une opportunité qui serait, si tu veux, adossée comment dire, à un raccourcissement du stage deck, vas-y fonce. Mais si c'est pour raccourcir sans objectif, j'ai envie de dire 3 ans ça passe vite, hein. Alors, j'ai envie de te, et en plus de ça, c'est une journée de regroupement par mois. Alors, j'explique un peu, hein, sans faire le live avant l'heure Ouais, de Julie et Laure demain, mais tu as une journée de regroupement par mois. À partir de la deuxième année, tu as un rapport de stage semestriel à rendre, et à la fin, tu as un mémoire et 2 épreuves écrites. Donc au final, ça passe relativement vite. Tu es plus considéré comme un salarié à plein temps qu'autre chose. Donc tu es moins dans la ouais, voie académique. Tu vois, tu as une journée de regroupement par mois. Donc, si tu veux, là où j'ai envie, la réponse, je vais essayer comment dire, de la raccourcir un peu quand même. Pourquoi tu veux raccourcir? 3 ans, ça passe super vite. Donc voilà. ouais, 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 complètement. Je Mhm. suis assez d'accord. Herman qui nous dit bonsoir à tous. Moi, j'habite au Bénin. J'ai le master béninois en audit et contrôle de gestion. Comment intégrer le cursus français pour l'expertise comptable en France? Alors, le comment, je ne pourrais pas m'avancer, mais je peux te dire que DSCG Perfect a aussi des candidats béninois. Donc, je sais que s'il m'envoie un petit message en privé, je pourrais lui trouver exactement la réponse à sa question. Et encore une fois, je préfère pas m'aventurer sur un terrain que je maîtrise pas. Donc je sais que c'est possible, hein. Je sais que j'ai des candidats dans sa situation qui nous ont rejoints Ok, aussi. Mm. ok, très clair. Là, on a une question de Zacharia qui nous dit merci pour les infos. Est-ce que le DCG est un prérequis indispensable pour le DSCG? Pour quelqu'un qui accède au DSCG après un master, est-ce qu'il aura un gros écart par rapport au lauréat DCG? Au lauréat, alors ah oui, la question elle est un peu. Alors, pour moi, c'est très simple. Le DSCG est vraiment la continuité logique alors, le DSCG, pardon, est la continuité logique du DCG, c'est clair. Les études comptables sont quand même assez bien faites pour que l'histoire se raconte, enfin, la saison 2 ce soit vraiment, elle soit vraiment liée à la saison 1, tu vois ce que je veux dire? Ouais, Maintenant, j'ai aussi des candidats qui viennent d'écoles de commerce et qui valident la 1 et la 4. La 1 et la 4. Et par exemple, je te parle de la comptabilité. Alors, en consolidation, c'est vrai que celui qui a de très bonnes bases en comptabilité, notamment en comptabilité approfondie, il peut être, si tu veux, favorisé, c'est clair. Mais on va dire que la différence s'estompe progressivement. Et je peux te dire que avant les épreuves, j'ai des candidats qui venaient donc du DCG, d'autres qui venaient comment dire, d'école de commerce, et la différence, tu la voyais plus. Donc, ok. j'ai envie de te dire, la différence, elle se voit dans les premières séances, hein. Moi, sur les 5 premières séances, déjà, je la vois plus, la différence. Bon, il y a une remise à niveau par moment. Je leur dis les points où il faudrait peut-être qu'ils repotassent 2 petites secondes. Et après, on est ensemble, hein. C'est aussi simple. Ouais. Ok, très clair. Je regardais aussi les autres questions. Il y a Dux sur Instagram qui nous dit que pensez-vous du marché de l'emploi pour les juniors en compta audit? J'ai l'impression que ça devient assez compliqué. Alors, je me permets, avant que tu répondes, Samy, de dire que nous, de notre côté, sur Applicable, hein, on est quand même un des plus gros job boards de la compta. Sincèrement, alors, quand on parle nous, avec les RH, parce qu'on parle beaucoup avec les RH en cabinet d'expertise comptable, ce qui ressort, c'est qu'effectivement, euh, alors c'est pas plus compliqué, mais c'est juste que il y a moins pour eux de candidatures, on va dire, de qualité. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que c'est pas forcément parce que tu as le DCG qu'ils vont te prendre comme ça. C'est juste qu'il faut que tu aies quand même ce qui va aller avec, un petit peu d'expérience ou pas, les Mhm. bons termes Tout aussi à quand tu fait. vas passer au recrutement. C'est bête, mais tu vois, par exemple, il y en a beaucoup qui nous disent sur le papier c'était top, et au niveau du recrutement, bah, en fait, au niveau de l'entretien, pardon, bah, en fait, on a compris que ça allait pas le faire. Ça allait pas le faire parce que c'était pas quelqu'un qui correspondait aux valeurs de l'entreprise, c'est pas quelqu'un qui semblait être très professionnel, etc. Et donc, et moi, ça m'embête à chaque fois, c'est qu'en fait, c'est des petits détails où tu as envie de dire, mais il Mhm. suffisait juste, tu as fait le plus dur, il suffisait juste de bosser ce petit truc-là. Ça veut dire être pro, arriver à l'heure, etc., etc. Et notamment, si je dis ça, c'est parce que il y avait, en tout cas, beaucoup de candidats en compta et audit et paye aussi, voire même côté juridique aussi, qui, parce qu'ils savaient qu'il y avait une tension sur le marché de la compta, notamment en cabinet d'expertise comptable, arrivaient entre guillemets un peu les mains dans les poches et savaient qu'ils pouvaient choisir un cabinet plutôt qu'un autre et assez facilement. La réalité, c'est que c'est un peu moins le cas aujourd'hui et il faut faire un peu plus d'efforts, notamment lors des entretiens. Tout Donc, à avoir fait. un DCG, sincèrement, c'est top. Avoir un DSCG, sincèrement, c'est top. BTSCG, c'est top. Mais c'est vrai que derrière, il faut aussi réussir à montrer une belle image de soi et à quel point est-ce qu'on est professionnel et permettre au recruteur de sentir comment est-ce qu'il va vous projeter dans le poste et surtout au sein de l'équipe.
et vis-à-vis notamment des clients, parce qu'à un moment donné, vous allez aussi rendre des comptes à des clients. Et le but quand même, c'est que vous représentiez la marque et le cabinet de la meilleure des façons. Donc voilà, je sais Tout pas à si toi, fait. tu as des éléments aussi de Non, réponse non, non, à ce mais sujet, Samy. je vais même. Alors déjà, ce que tu as dit, c'est totalement ce que je pense aussi, mais je vais me permettre d'aller même un cran plus loin. Hein. Alors Ouais, toi, t'as parlé de, si tu veux, la manière de professionnelle de se tenir d'un point de vue la posture professionnelle. Ça, pour moi, enfin, bon, en tout cas, avec mes DSCG Perfect, quand je suis en phase 2, je sais qu'ils l'ont, la posture professionnelle. Bon, c'est souvent des mecs qui reprennent les études aussi, hein, tu vois. J'ai aussi des mecs qui ouais. reprennent les études, et Donc on c'est va un dire que c'est background. exactement. Et j'ai envie de te dire, les mecs que j'ai en face de moi, c'est des mecs qui ont quand même du vécu dans le monde professionnel. Donc, on va dire que la posture professionnelle, j'ai pas besoin de revenir dessus. Moi, Ouais, là où je vais aller un cran plus loin que toi, Ryan, c'est surtout dans la valorisation de ces diplômes. Parce que sur certains postes, enfin, j'ai fait passer des entretiens moi-même, j'ai des DSCG. Ils savaient pas que j'étais formateur du DSCG hein, quand ils venaient postuler et je les recevais. Le mec, il te présente son DSCG comme s'il avait rien fait de sa vie, tu vois. ouais, Ouais, il t'en parle comme un CAP, tu vois, comme un, je sais plus s'il existe encore le CAP, je suis peut-être trop vieux, mais ouais, mais le mec, il te parle, ouais, et puis j'ai fini par un DSCG, il te raconte ça. Je dis, attends, mais tu te rends compte ce que c'est que valoriser un DSCG dans le monde du travail? Alors, effectivement, les diplômes ne font pas tout, et c'est pas moi qui vous dirai le contraire. C'est bien vrai. sûr. Mais c'est un projet professionnel. C'est ce que je te disais en démarrage comment dire, de notre live. Ryan, c'est vraiment un projet professionnel de valider le DSCG. Donc, quand tu l'as, mets-le en vitrine dans un entretien. Et même si Ouais, le poste, et même si c'est des choses que tu n'as pas encore faites, j'ai envie de dire, comme je le dis en UE4, quand je forme à l'UE4, Ryan, c'est mais qu'est-ce qui vous fait peur après avoir travaillé sur l'UE4? Il n'y a rien qui me fait peur après. Tu vois, c'est super technique le truc quand même, tu vois. Donc n'importe quel poste, je serais parti postuler, tu vois. Bon, tu m'as ouais. compris. Voilà, Oui, bien donc au sûr. Non, final, mais je vois. il y a ça. Hein. Donc, alors les entretiens, vraiment, alors c'est quelque chose qu'on a déjà abordé, Ryan, en off. Vraiment, il y a une Ouais, manière de préparer les entretiens. Il y a une manière on est vraiment, d'accord. et ça vraiment, il faut le travailler aussi. Hein. On en reparlera si tu veux. Complètement. Non, mais c'est intéressant parce que tu sais, nous, on est au contact des RH en cabinet. Clairement, franchement, c'est de plus en plus les retours qu'on a. Et c'est des retours de, mais en fait, c'est dommage. Sur le papier, le gars, c'est une perle ou la meuf. Ouais, tout à fait. Mais en fait, en entretien, il n'y a pas, on sent pas d'enthousiasme, comme tu le dis. On sent pas forcément de professionnalisme. On sent un peu tu vois, que la personne arrive un peu en dilettante, avec un peu de retard, sans forcément s'excuser. C'est des détails. Mais c'est tout ce qui fait que le recruteur, quand bien même tu es le bon diplôme, parce que sincèrement, pour travailler en cabinet, BTSCG, DCG, DSCG, DEC, c'est vraiment des clés qui permettent de rentrer partout, qui permettent d'avoir un job. Et sincèrement, les cabinets recherchent énormément ce genre de profil-là, mais malgré tout, et je pense qu'ils ont raison, ils feront pas l'impasse sur le professionnalisme et le fait que ce soit des personnes qui puissent apporter véritablement quelque chose à l'entreprise et pas simplement un diplôme, mais véritablement un être humain qui va venir apporter aussi quelque chose au cabinet. Tout à fait, Donc, tout à fait. très important. Ryan, je sais que tu es organisateur du live et ça ne change pas, mais j'ai une bonne question qui m'est posée de mon côté quand j'ai À levé la fond, à tête. fond, à fond. Alors, je m'excuse déjà pour toutes les questions que je n'ai pas vues, mais j'ai levé la tête peut-être au bon moment. Il y a un monsieur qui nous dit, ça décoiffe pour son pseudo, il nous dit, il y a une problématique sur les salaires en cabinet d'expertise comptable vis-à-vis de déjà bah, du niveau de compétence et de diplôme et des horaires faits, c'est assez mal valorisé. Et alors, bon, bien sûr, tous les cabinets ne sont pas les mêmes. Hein, il y a des très beaux cabinets chez Applicable, mais je tiens à dire qu'il y a il y a quand même des choses à dire à ce sujet-là. La question est bonne et vraiment, alors, il y a une problématique. Je sais pas si tu me permets qu'on en parle un peu, Ryan. Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Voilà, mais il y a une vraie problématique dans les cabinets d'expertise comptable. Il y a encore des cabinets qui n'ont pas compris qu'il fallait plus s'axer sur la valorisation des services, donc finalement des salaires, comment dire, des services mieux valorisés, donc des meilleurs honoraires, très simplement, hein, on va raccourcir, et donc des Ouais. meilleurs salaires. Donc on a aussi des cabinets qui se tirent dans les pattes et qui font du low cost. Il y en a de plus en plus, malheureusement. Qui dit low cost, dit bas salaire. On va pas revenir sur la Bien marge. sûr. Non, mais ouais, exactement. Hein. Tu disais ça tout à l'heure. Tu parlais l'entrepreneur, il va regarder son chiffre d'affaires et ça marche. Bah, clairement, hein, si c'est low cost, c'est que tu as plus de dossiers et que tu es un peu moins bien payé. Tout à fait. Donc voilà, c'est une problématique à aborder. Bon, c'est peut-être pas, comment dire, aujourd'hui qu'on le fera, mais il faut quand même qu'on en parle. Et c'est aussi ce qui fait que certains collaborateurs sont un peu
un peu déçu de la profession, voilà, et c'est bien dommage parce qu'il y a aussi des cabinets qui jouent le jeu. Et comme on dit, un arbre qui tombe fait plus de bruit qu'une forêt qui pousse. Et il y a quand même des beaux cabinets qui sont en train de pousser et tu les connais aussi. Donc, Alors exactement, et je suis obligé de rajouter un petit truc là-dessus, et c'est intéressant ce que tu soulèves, Samy, c'est juste de dire, moi j'ai été, alors, tu vois, quand on a commencé à Picap, j'ai vraiment été impressionné, parce que forcément, moi je viens pas de ce monde-là, donc je suis arrivé avec des a priori, comme tout le monde, hein, quand tu regardes de l'extérieur la compta, et même ceux qui sont dans la compta, ils ont parfois ces a priori-là. J'ai vu des cabinets, sincèrement, c'est pas pour faire l'éloge d'Applicable ou quoi que ce soit, c'est réel, c'est concret, mm, où franchement, c'était dingue. C'était vraiment dingue. C'était digne des plus grandes startups. Et je suis pas en train de dire que tous les cabinets sont comme ça. Non, peut-être que c'était des exceptions, peut-être que c'est OK. Mais ça casse vraiment avec ce qu'on imagine être un cabinet d'experts comptables. Et sincèrement, sur, on va dire, la moyenne globale, sincèrement, ça n'a rien à envier à une entreprise de même taille. Rien du tout. tout à Si fait, ce n'est tout même, à fait. tu vois, et si ce n'est même peut-être, c'est même peut-être encore mieux parce que eux savent ces cabinets-là. Et moi, quand je discute avec les RH, ils le savent qu'effectivement, il y a une tension sur le marché. Et donc, forcément, ils sont obligés d'en faire un petit peu plus. Donc, sincèrement, tout y est, full package, tout est là. Après, bien sûr, il y a certains cabinets qui restent un peu à l'ancienne. Et malheureusement, il ne faut pas se fier à ça. Il faut aller voir ailleurs. Et souvent, bon, bah, l'herbe, elle est un peu plus verte. Donc, n'hésitez Il pas à faut voir aller ailleurs voir aussi. ailleurs. Tout à fait, tout à fait. J'ai, comment dire. En tout cas, ce qui est sûr, c'est Et que là, j'aurais jamais. on parle d'aller voir ailleurs dans le cadre du travail. Attention, hein. Ah Voilà, ouais. on est, hein, attention. Ouais, pas Que de- ce ne soit pas sorti de On son contexte. on va couper. Je vais couper exactement le passage qu'il faut pas. Voilà, s'il vous plaît. Et, Non, mais blague et à ça. part, tu vois, c'est important de voir ce qui se passe ailleurs, parce que souvent on reste figé dans un cliché, et bah, après, malheureusement, on se fait un avis qui n'est pas forcément le reflet de la réalité. Tout à fait, tout à fait. Non, mais là, je vois aussi un de mes DSCG parfaits. Coucou, coucou Fessoal, j'espère que tu vas bien. Face, son pseudo. Donc vraiment, alors comme je le dis, jamais de la vie, j'aurais fait un DSCG pour 36 balles par an. Je suis désolé, on va parler Ah salaire. oui. Jamais de Non, la mais vie, t'as je fais un raison. DSCG. Non, mais à un moment donné, faut on parle français à un moment donné. Jamais de la vie. Sans diplôme, je l'ai fait les 36 balles par an. Donc qu'est-ce que je vais me prendre la tête à faire un bac plus 5 pour 36 balles par an? On est OK? Bon, alors, tu vas me dire, dans 3 ans, t'es grand max à 42 balles. Mais ça va toujours pas, tu vois? Donc, à un moment Ouais, donné, il faut quand même qu'on parle français. Nous, bien sûr, on a envie de bien faire, mais malheureusement, il y a aussi des gens qui ne jouent pas le jeu. Ça me tue, hein. Tu sais, quand j'ai commencé dans la profession, jadis, tu vois, moi, je commence à me faire un peu vieux, euh, je me disais que comment dire, enfin, comment dire, notre menace, c'était les cabinets illégaux. Les cabinets illégaux qui prenaient des dossiers, des faux experts comptables, si tu veux, avec peut-être ouais, un tampon d'un expert comptable un peu frauduleux, tu vois. Et plus le temps a passé, j'ai compris que notre véritable menace, elle venait de nous-mêmes, en fait. C'est les cabinets d'expertise comptable, mais les vrais, hein, les confrères, tu vois, qui ont pignon sur rue ouais, mais qui jouent pas le jeu. Et ça me tue. Quand tu vois, je récupérais des dossiers. Alors, je suis plus expert comptable en cabinet, il a été cédé mon cabinet. Mais quand je récupérais des dossiers de certains cabinets, je me dis mais c'est quoi? Le mec, il a pas passé 1 heure par mois, c'est pas possible. Il y a à boire et à manger, c'est du n'importe quoi. Je suis pas là pour ouais, tirer dans les pattes de tous les confrères, mais je suis là pour tirer dans les pattes des confrères qui jouent pas le jeu. Tu vois, ça me ouais, tuait. Et il y avait, quand je récupérais un client qui avait cette expérience-là, je peux te garantir qu'au bout de 3 mois, il avait compris qu'est-ce que c'était qu'un expert comptable qui jouait le jeu. Et en ouais, fait, alors, je vais finir aussi en te disant que ce qui me tuait, c'était que quand je rentrais en concurrence sur un dossier avec un client qui n'avait jamais connu d'expérience avec un expert comptable, lui, il ne savait pas ce que c'était que la qualité. Tu vois? ouais, C'est ouais, compliqué de lui expliquer ce que c'est que la qualité puisqu'il n'a jamais eu d'expérience, ni bonne ni mauvaise, tu me diras. Donc moi, j'étais en face de lui, j'essaie de lui expliquer comment on allait travailler et tout, et lui, il me dit, ouais, mais le mec, il est à 500 balles moins cher. T'es là, mais tu dis, mais tu te rends compte de ce qu'on va mettre en place? Tu ouais, vois? ouais, ouais. Non, mais c'est clair, mais c'est Donc, intéressant. Et ça réagit pas mal aussi, tu vois, sur Instagram, où il y a Dux qui nous dit, et encore 36, c'est gentil, j'ai eu des propositions à 30. c'est ouf. Alors, mais Dux, après, qu'est-ce que ça, c'est ouf. Qu'est-ce que, c'est quoi tes études? Enfin, qu'est-ce que tu as fait? T'es dans quelle région? Peut-être que ça aussi, ça peut jouer, mais c'est vrai que 30, bon, quelle que soit la région, de toute façon, c'est, voilà, mais, Non, il y a pas de discussion, euh, Ryan. Il n'y a pas de ouais. discussion. Là, je suis extrémiste, là. Je suis extrémiste, hein. Là, vraiment. Là, Non, non, mais je suis j'espère que ce d'accord. ne sera pas coupé non plus. J'espère que ce sera- Mais, Non, non, mais je suis mais d'accord, franchement. il y a pas de 30 balles. Tu fais pas un bac plus 5 de ce niveau-là, hein. Alors, il y a des bacs plus 5 Ouais, qui n'ont pas le on même est niveau. d'accord. Il y a des bacs plus 5, c'est Pour... pas ça. Mais là, Non, non, non. franchement, le DSCG,
Non, c'est C'est sûr. indécent. Laetitia qui nous dit, après le salaire dépend de la région, et tu as raison Laetitia, j'ai un cabinet qui a proposé 1600 net après un DSCG. 1600 net après un DSCG, bon là je crois qu'il faut, Non, c'est bon, c'est bon. enfin, faut même Non, pas mais discuter, je pense. je vois des offres d'emploi, Ryan. Franchement, à un moment donné, ça me tue. J'en ai partagé une d'ailleurs sur TikTok. Fallait quand même que j'en parle à un moment donné. J'ai pris 5 minutes pour en parler sur TikTok, sur une de mes vidéos. Vous pouvez aller voir. Bon, j'ai anonymisé le cabinet, mais rien ne m'obligeait à le faire. Mais quand tu vois le Ouais. cabinet, t'es là. Le mec, il voulait le mouton à 5 pattes pour, je crois, 28 balles. 28 balles. Non, mais t'es là, tu te dis, et Donc possibilité de quand tu dis poursuivre. 28 balles, on parle bien de 28 000 euros Ouais, ouais, brut par an, hein. ouais, exactement, oui, tout à fait. Package tout quoi. Alors oui, il avait mis C'est prime, fou. mais je me demande l'état de la prime quand tu vois le Ah, truc. ouais, si c'est une Donc, prime de 50 000 balles, peut-être, ouais, mais bon, j'en doute un petit peu. non mais et franchement, voilà, dans ces moments-là, tu te dis c'est dommage parce que bon, il y a des mecs qui sont en train de construire. Bon, il n'y a pas que du bullshit sur LinkedIn, hein. Je sais que beaucoup me disent il y a que du bullshit sur LinkedIn. Bon, faut quand même, voilà, faut pas voir les choses de manière manichéenne. Il y a aussi des gens sur LinkedIn qui Non, c'est partagent des clair. vraies expériences, voilà. Bien Donc, sûr, bien donc sûr. Voilà, vous pouvez aussi voir qu'il y a des gens qui essayent de jouer le jeu et qui essayent de le dire que ça marche. Donc, il y a de tout. Ce qui est sûr, c'est que ceux qui jouent pas le jeu, tu les vois pas sur LinkedIn, et par contre, c'est ceux qui font le plus de mal à la profession. Tu vois? Bien sûr, bien sûr. Et donc il y a Priscille qui nous dit du coup c'est quoi le minimum pour un DSCG? Alors après ça dépend énormément de ta région aussi, hein, Priscille, évidemment, et de ce que tu vas rejoindre. Est-ce que c'est un cabinet? Est-ce que c'est une entreprise? Quelles vont être les missions qui vont être accordées? Mais C'est tout ouais, à fait ça. enfin, ça dépend vraiment des régions. Ça dépend vraiment des régions. Mais c'est certainement pas 30 000, c'est sûr. Non, non, clairement pas. Clairement pas. C'est c'est ça. Olga qui nous dit, tout à fait d'accord, certains gros cabinets se foutent de leurs clients. Ouais, parfois, c'est vrai, c'est possible. Alors après, moi, j'ai jamais été vraiment dans ce cas-là, moi qui suis du côté client. Euh, mais ouais, c'est possible. Et Dux, du coup, hein, qui nous disait qu'on lui avait proposé 30K mensuels, qui nous dit qu'il a fait un master CCA Île-de-France, 100% alternance. Donc Mm. ouais, tu vois, master CCA, IDF, donc Île-de-France, 30K, c'est vrai que c'est peut-être pas à la Alors, hauteur. j'ai Study alors Study qui est comment dire une TikTokeuse qui partage aussi des très belles choses sur la profession. Je me permets Ryan avec qui on a Ouais. déjà échangé et on a un petit point de désaccord. Alors, je respecte aussi son point de vue. Ah, Alors, mais c'est ce- intéressant. Mais non, mais justement, c'est alors, intéressant d'avoir des points de alors, désaccord. je sais pas. J'espère rester fidèle à tes propos, Lo, que je salue. Lo me dit souvent, mais ça dépend de ton expérience. C'est vrai, mais attention. Le DSCG, une fois que tu as le DSCG, c'est que tu as un potentiel qui est reconnu sur le marché du travail. À un moment donné, quand tu arrives avec ce potentiel-là, bien évidemment, il faut le valoriser, ce potentiel. Tu vois, si tu veux, je fais toujours ce même parallèle avec le sport, le basket, le football et tout. Quand tu fais signer une pépite, quand tu fais signer une pépite, tu vas le valoriser non pas parce qu'il a déjà accompli dans sa carrière, mais ce qu'il est capable de faire. Je suis désolé, hein, peut-être que je fais pas plaisir à des experts comptables, hein, des confrères à moi qui se disent attends, il est en train de dire des trucs de ouf là, il va niquer le marché. Mais à un moment donné, je te le dis parce que c'est la vérité, c'est la vérité. Et moi, mon objectif, c'est de faire plus de chiffre d'affaires pour mieux payer les gens aussi, tu vois. Bien Donc sûr. c'est aussi simple que ça. Donc à un Ouais. moment donné, je suis d'accord avec toi, Lo, ça dépend de l'expérience, mais à un moment donné, quand tu arrives avec un DSCG, en plus de ça, 2 3 ans d'alternance, si tu as fait bien ton alternance, je suis désolé, tu peux pas te sous-vendre. C'est dommage parce que tu tires aussi le marché vers le bas. Les collaborateurs qui acceptent ce type d'offre vont aussi tirer le marché vers le bas, tu vois. Ouais. Ouais. Donc voilà, c'est tout un sujet. Je ne sais pas si ça vous intéresse, mais qu'on pourrait aussi aborder avec Ryan, comme on arrive presque à la fin Grave. aussi. Complètement, Avec, complètement. Ouais, avec plaisir. il va nous rester peu de temps. J'ai peur que le live ne se coupe tout seul, mais on va quand même continuer à prendre des questions parce que c'était hyper intéressant sur Instagram. Adley, notre Adley national qu'on aime Notre beaucoup, à part Adley, beaucoup évidemment mon ami. sa propension à aimer le PSG, mais ça c'est, il faut bien qu'il ait un défaut. Euh, l'expertise comptable, nous dit Adley, c'est avant tout de l'humain et les activités qu'il y a derrière. Trouver des cabinets qui mettent ça en avant. On peut Tout pas à te fait. rejoindre plus que ça, Adley. Complètement d'accord. Tout à fait, tout à fait. Le Chonky qui nous dit on m'a proposé 1008 après le DSCG. Ouais, ça aussi c'est difficile. Et Dux du coup qui justement s'est vu proposer 30K après un DSCG full alternance en Île-de-France, qui nous dit vous inquiétez pas, je n'ai pas donné suite. C'est indécent, mon loyer est à plus de 900 euros. Ben oui, t'es en Île-de-France, forcément. Enfin bref. Ouais. Le Chonky nous dit l'expert m'a dit que pour toucher 2200, il faudrait que j'ai le deck. Ouais, non mais d'accord. Bon.
Non, Là, salut. Ah, non, là, mais ça c'est s'appelle marrant, du foutage de gueule. mais à un moment donné, tu vois, Ryan, je sais que les gens ont tendance à parler des catastrophes qu'on voit tous les jours, mais on a besoin de les avoir, ce genre de choses aussi. On en a besoin parce qu'à un moment donné, c'est alors, ils nous disent qu'il y a une pénurie de collaborateurs. Ils nous le disent, ça, tu vois. L'ordre d'experts comptables a besoin de renouveler aussi les équipes, que les experts comptables puissent trouver des collaborateurs pour leur cabinet. Ok, très bien. Ouais, Mais à un moment donné, quand tu n'as pas un montant d'honoraires minimal pour certains types de prestations et que tu as des honoraires tirés à la baisse et qu'au final, tu te retrouves avec des collaborateurs qui touchent 3 francs 6 sous, des clopinettes, à un moment ouais. donné, euh, en fait, Non, il mais faut. Je tire sur personne. Je pense qu'il y a aussi une marge de progression. Je tire sur personne. Je sais que c'est bien des sûr. sujets qui vont être abordés, j'espère, à l'ordre des experts comptables, mais il faut absolument le faire. Mm. Ouais, ouais, je suis d'accord. Et juste, on reprend encore une petite question ici. Bon, posez-les bien évidemment si vous en avez encore, hein. Momo qui nous dit sur Instagram 40 000 en première année de DEC, donc 40 000 euros bruts annuels en première année de DEC avec 4 ans d'expérience en alternance. Est-ce que c'est raisonnable à négocier? Donc j'imagine que c'est ce que Momo aimerait percevoir pour sa première année euh, de DEC. Franchement, c'est pas déconnant par rapport à ce qu'on voit sur le marché. Encore une fois, franchement, c'est pas déconnant. Si tu veux, je sais que chez les bigs, c'est à peu près le, comment dire, le tarif. C'est le ticket d'entrée. Bon, chez les bigs, je voyais les salaires qui grimpaient quand même assez confortablement d'année en année, sans que tu aies besoin de négocier quoi que ce soit. C'est obligatoire au passage de grade. Donc, si tu veux, tu es à peu près au démarrage. Tout dépend le cabinet où tu signes, mais tu es à peu près au démarrage sensiblement à ce que je voyais chez les bigs, par exemple. Maintenant, ce qui est sûr, c'est que oui, faut pas que tu restes à 40 balles pendant 2 3 ans. Ce serait dommage pour toi parce que oui, tu montes plus vite en compétences. Ta courbe d'expérience, elle monte d'un coup et il faut pas rester à 40 000 euros. Ça, c'est sûr. Mm. Écoute, voilà pour ces questions-là. On essaie de s'en faire une de notre trame, enfin de la trame que j'avais pour Oui, la trame. toi. Voilà, la trame. Euh, alors, selon toi, quelles sont les véritables opportunités professionnelles qu'offre... Ah non, ça, on est passé sur la On 6, a, donc je on a coche. déjà Hop. vu. Ouais. La septième question. Beaucoup pensent qu'il faut absolument aller jusqu'au DEC pour réussir. Est-ce que le DSCG seul peut suffire? Et si oui, dans quel cas? Bah, le deck, tout dépend ce que tu veux faire. Alors déjà, qui est dans l'obligation d'aller au deck? Qui a l'obligation, si tu veux? On parle d'obligation. Déjà, un mec qui veut monter un cabinet, un mec qui veut monter son cabinet d'expertise comptable, qui veut devenir Ouais, commissaire aux comptes et qui veut monter son câble. Donc déjà, ouais, tous ceux, tous ceux qui ont le DSCG, aussi bons soient-ils, techniquement parlant, j'entends, bah, s'ils veulent monter leur câble, je suis désolé, on est en France, ça fonctionne comme ça. Il va falloir que le live prendra fin dans 5 minutes. Je suis désolé, Ryan. C'est le TikTok qui me met un message. Je te c'est reprends tout normal. de suite. Ouais, on est bientôt arrivé à la fin aussi. Donc, alors, ce que je veux te dire, c'est que déjà, ce type de profil-là, qui ont l'ambition de monter leur câble, ils doivent y aller. OK? Ouais, Maintenant, si jamais tu as envie de garder cette opportunité et tu as envie d'avancer assez rapidement pour pouvoir fermer ce tiroir, va chercher le deck. Si tu sais pas encore si tu veux ou pas monter un cab ou t'associer, attention, monter un cab ou t'associer, acheter des parts, donc déjà, va au deck, j'ai envie de te dire, ce sera encore une corde de plus à ton arc. Et à mon sens, tu as fait le plus difficile. Tu as fait le plus difficile. Je dis pas que le deck, c'est les doigts dans le nez, mais par contre, je peux te dire que c'est pas le même niveau d'investissement. Ok. alors justement, je me permets, Samy, parce que je pense que ça aussi, c'est des questions que tout le monde se pose. Comment ça se passe en termes de difficulté? Est-ce que toi, tu estimerais que le pic de difficulté, c'est le DSCG? Donc on est là, BTS, CG, DCG, voilà, on est à peu près là. Et là, boum, on monte jusqu'au DSCG et ensuite ça s'aplatit, ça redescend un petit peu en termes de difficulté pour que les gens puissent se projeter. Tu Et t'en dirais quoi? alors, je vais t'expliquer ça, j'espère, de la manière la plus claire possible. J'ai envie de te dire que quand tu as eu le DSCG, il n'y a plus rien qui te fait peur. Ok. Ok. Déjà, il Oui, n'y a c'est ce que plus tu disais tout rien. à l'heure avec l'UE4 et l'UE1, ouais. Et UE1, UE4, il n'y a plus rien qui te fait peur. Moi, je te le dis, hein, quand j'ai validé la 1 et la 4, je me suis dit, c'est bon, ce sera plus qu'une affaire de temps. Soit je l'ai en 2 ans si je suis en forme, si je suis un peu plus flemmard, je l'ai en 2 3 ans, tu vois ce que je veux dire. Ouais, Mais en final, ouais. l'UE1 et la 4, c'est celles qui sont les plus difficiles à avoir. Donc, au final, ce que je suis en train de te dire, c'est que il faut absolument que tu te demandes qu'est-ce que tu veux faire de ta carrière. Voilà. Donc, au final, si tu veux, on est à un moment charnière. Déjà, t'as un certain volume d'expérience, enfin, une certaine expérience dans les études. Tu sais comment passer des diplômes, tu sais comment les valider. Donc, si tu as envie d'aller au deck, il n'y a rien qui t'arrête. Tu vois. Ouais. Maintenant, pour répondre à sa question, tout dépendra ce qu'il veut faire de sa carrière vraiment. S'il ne sait pas encore exactement ce qu'il veut faire,
je lui conseille d'y aller s'il y a encore les ressources. Maintenant, si c'est exactement ce qu'il veut faire, comme mon ami qui est directeur DAF chez Veolia, il savait très bien que c'est ce qu'il voulait faire, ce type de poste, et il s'est arrêté. Donc voilà. Mm. Ryan, je Ok. suis vraiment, vraiment désolé. Je vais devoir me déconnecter dans pas trop Non, non, on longtemps. est bon. On est bon, on est bon, t'inquiète. S'il y Ouais, a des questions, allez-y, c'est maintenant. Samy va devoir partir, mais je pense qu'on est bon, on est dans les temps. Samy, merci beaucoup. On refera forcément un live là-dessus. Pour tous ceux qui attendent les résultats du DSCG la semaine prochaine, on vous souhaite évidemment une réponse positive. Si elle tentait qu'elle ne le soit pas, c'est pas grave, la vie continue. Vous allez le tout à fait. repasser, tout va bien. Et si vous vous posez la question de faire un DSCG ou pas, ben, voilà, hein, Samy vient de vous répondre. Ça dépend de vos ambitions, ça dépend de ce que vous voulez faire plus tard. Si vous voulez ouvrir un câble, ben, les amis, il n'y a pas le choix, c'est le deck. Tout à fait, tout à fait. Bah, mais merci à tous ceux aussi merci à toi, Ryan, avant toute chose. Je tiens vraiment à te remercier encore une fois Merci parce à que toi, c'est super ce que tu fais aussi pour la profession. c'est gentil. Ça fédère une vraie communauté et on en avait besoin. Et c'est ce que Appicab VDC fait. Super, continue. Je remercie aussi tous ceux qui m'envoient des messages avant que ça coupe sur TikTok. Merci beaucoup pour vos retours. C'était avec plaisir, hein. Ça faisait un moment que je voulais le faire et que je trouvais pas le temps. Donc vraiment, c'était avec plaisir. Merci pour vos questions. J'ai pas pu toutes les voir. Et vraiment, Ryan, et tout le monde d'ailleurs, vraiment, je pense qu'il y a plein de choses à se dire. On trouvera peut-être un moment, je sais pas ce que tu en penses, hein, pour en faire un Si, autre. on va trouver ça carrément. Avec Merci grand à tous ceux plaisir. qui nous ont suivis. Merci beaucoup, Samy, et à très très vite, tout le monde. J'espère que À ça très vous a été bientôt. utile. À À bientôt, plus, tout le merci monde. à vous.